Bonjour à tous, c'est Sarah Lou, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait pour recevoir les guidances quotidiennes. Alors aujourd'hui, je vais faire un tirage exclusivement sentimental et pour cela, j'ai pris les anges de l'amour. Donc je vais vous demander quels sont les messages aujourd'hui à mes guides. Voilà, on nous parle de nouvel amour. Là, vous voyez, j'ai plusieurs cartes qui sont tombées. On dirait que... Oula. D'accord. Alors, vraiment, là, aujourd'hui, plusieurs messages. Une personne nouvelle qui entre dans votre vie. Là, vous êtes en train de prendre un tournant dans votre vie sentimentale et amoureuse. On vous demande de lâcher le contrôle, d'attirer tout ce qui est sentiment romantique. Et on nous parle également de déception. Bon, écoutez, j'ai une notion, moi, peut-être de triangulaire aujourd'hui. Parce que vous voyez, pour moi, engagement et nouvel amour, ça peut être marié et disponible et pas disponible. Vous voyez, pour moi, ça fait ça. Alors, c'est parti. On va voir de quelle situation précisément il s'agit avec le petit Lenormand. Et quand je vous dis j'ai une notion de triangulaire, regardez la carte que j'ai. J'ai le labyrinthe avec 3 personnes. Donc, on est en plein dedans. Allez, c'est parti. Là, direct, j'ai 2 cartes qui sont tombées du paquet. On nous parle de direction et nous avons la carte des Anthuriums. Donc là... Vraiment, on nous dit... Ouf, oula, vous voyez, ça part dans tous les sens. J'ai quelqu'un qui est en train de reprendre son pouvoir, qui ne sait pas encore dans quelle direction aller, puisque là, on a de nouveau la carte du labyrinthe. Donc, je découvre les cartes en même temps que vous. Ouais, l'étoile, le balai. Vous avez peut-être rencontré une personne, vous avez l'impression que cette personne, c'est votre reflet. Cette personne vous attire irrésistiblement, c'est un nouvel amour dans votre vie, alors que vous avez déjà quelqu'un, vous êtes déjà en couple depuis un long moment. Et là, par rapport à cette personne, vous avez aussi l'impression que vous perdez le contrôle. Et ça, c'est quelque chose qui vous déstabilise énormément. Parce que, voilà, d'habitude, vous avez plutôt tendance à tout gérer. Voilà, tout diriger, j'allais dire, mais à tout gérer dans votre vie. Et en fait, cette relation-là vous arrive et vous ne contrôlez pas. Et pourquoi vous ne contrôlez pas? Parce que vous éprouvez des sentiments et une attraction tellement forte que ça vous déstabilise, et même ça vous met dans un sentiment aussi de déception. Alors déception, c'est pas tellement le mot, c'est-à-dire que ça vous met dans l'instabilité et vous attendez beaucoup de cette relation parce que vous vous sentez vraiment différent, vous vous sentez différente de ce que vous vivez actuellement. Et du coup, vous voudriez aussi certainement que ce soit plus simple, peut-être que ça aille plus vite. J'ai une notion comme ça, puisque on a quand même 2 cartes très significatives. On a la boussole et on a le temps. Donc, vous voudriez tout de suite que ça y est, ça colle, que ça se passe bien. Mais la personne face à vous... alors là, on nous dit qu'elle porte un masque. En tout cas, la personne face à vous, donc votre amant ou votre maîtresse, on va parler concrètement, n'est pas prêt ou n'est pas prête à franchir une étape en votre compagnie. Pour le moment, vous vous attirez, certes, vous voyez, vous êtes ces 2 signes-là, liés par un cœur, donc 2 signes en effet miroir. Donc effectivement, vous avez énormément d'alchimie, vous vous attirez l'un l'autre. Votre rencontre, on va dire, n'est pas un hasard. Puisque si vous me connaissez un peu, si vous me suivez, vous savez que pour moi, le hasard n'existe
1, 2, 3. Le hasard n'existe pas. Donc, cette rencontre, effectivement, c'est quelque chose de toute façon aussi que vous demandez. Ici, nous avons l'étoile. Je pense que depuis longtemps, vous demandez de ressentir à nouveau de l'amour. Alors, peut-être que vous pensiez que c'était avec votre partenaire actuel, mais en tout cas, vous avez un énorme besoin, et on a tous, hein, un énorme besoin d'amour, et vous l'avez demandé, c'est quelque chose que vous vibrez depuis très très longtemps, et c'est bien pour ça que maintenant, bah oui, effectivement, vous l'avez attiré. Mais c'est pas parce que vous attirez... non, celle-là, on me dit de la garder, ok. C'est pas parce que vous attirez donc ce ou cette partenaire que ça va se passer forcément comme vous l'aviez imaginé. Là, on nous parle de, donc, effectivement, on nous parle d'un changement de direction, en tout cas, d'un choix de direction à faire dans votre vie. Ici, donc, nous avons les centuriums. Pourquoi? Parce qu'ici, nous avons la lettre K, la lettre de roi. Vous devez à nouveau vous positionner, vous devez, comment dire, arrêter de subir. Voilà, et de toute façon, vous ne voulez plus subir, vous ne voulez plus dans votre vie de couple. Si ça ne va plus, vous avez décidé de dire stop. Et là, une autre personne vous est présentée, et comme par hasard, entre guillemets, ben, qu'est-ce qui se passe? Ça ne se passe pas comme vous le souhaiteriez, et du coup, même cause, même conséquence, c'est-à-dire, ben ouais, vous n'arrivez pas à lâcher le contrôle. C'est un peu, si vous voulez, ouais, on me dit vraiment tout et tout de suite, quoi. Vous avez l'habitude, si vous avez l'habitude de fonctionner d'une façon avec votre partenaire, on va dire, officiel, d'accord, et que vous, de suite, vous êtes parti vers un nouvel amour, ben, vous n'avez pas eu le temps de changer de mode de fonctionnement. Donc, en fait, on vous envoie grosso modo la même chose. Les mêmes événements vont se reproduire. Alors, vous sentez bien que là, c'est différent, mais comme on le dit, hein, tout beau, tout nouveau. C'est-à-dire que, ouais, vous pétillez avec cette personne, il y a des choses différentes qui se passent, vous reprenez espoir, vous reprenez aussi confiance en vous. Donc, tout ça, c'est du très positif. Mais à l'issue de tout ça, si vous ne lâchez pas ce que vous devez lâcher, c'est-à-dire le contrôle, comment dire, accepter, accueillir les choses comme elles viennent, encore une fois, sans précipitation et simplement dans profiter de l'instant présent, ben vous allez vers quoi? Vous allez vers une déception. De toute façon, on vous dit que pour le moment, ce qu'il y a entre vous, ce sont des sentiments romantiques et une attirance. Donc, juste vivez ces sentiments romantiques, profitez de cette attirance, vraiment enrichissez-vous de tout ça sans en attendre plus. Ici, de toute façon, donc, nous avons cette relation triangulaire. Vous vous sentez vraiment, vous ne savez plus où aller. Voilà, vous vous sentez bloqué, vous vous sentez coincé, vous ne savez plus où aller. Et c'est pour ça aussi que, quelque part, vous demandez à l'autre de prendre les rênes à la nouvelle personne. Mais sauf que cette personne-là n'est pas prête à prendre les rênes. Pour le moment, cette personne, elle est juste, oui, dans ce qu'elle ressent. C'est-à-dire, elle est attirée par vous ou il est attiré par vous. Mais pour le moment, rien de plus. Et si vous essayez d'en savoir plus, qu'est-ce qui se passe? Ben, l'autre remet un masque. Le masque, quelque part... le masque qui fait que vous n'allez plus pouvoir l'approcher. Et pour vous, si vous prenez ça pour une trahison, en fait, c'est pas une trahison, c'est vous qui le prenez comme ça. Si vous acculez quelqu'un à faire quelque chose, ben, s'il n'en a pas envie, il va pas le faire, tout simplement. Alors ici, nous avons l'horloge, nous avons le livre, nous avons le balai et la faucille. La faux, pardon. Alors, non, la faucille, c'est bien ça. Donc, on vous dit que pourquoi cette relation arrive dans votre vie. Cette relation arrive dans votre vie parce qu'il est temps de tourner le dos et de franchir un obstacle. L'obstacle de quoi?
d'un certain mode de fonctionnement. Maintenant, vous, il est temps de, entre guillemets, de grandir. Et grandir dans quoi? Grandir dans l'amour de vous-même. Qu'est-ce que vous vous souhaitez à vous-même? Et puis, il est temps aussi de lâcher le contrôle. Alors, quand je dis lâcher le contrôle, c'est-à-dire... je vous dis, si vous sautez d'une personne à une autre, vous ne pouvez pas résoudre ce que vous avez à résoudre pour vous-même. Et en fait, vous ne savez jamais qui vous êtes. Et ça fausse la donne. On vous dit qu'il est temps de faire du tri. Il est temps aussi de récolter ce que vous semez. Mais là, ce que vous semez, clairement, c'est du doute, c'est de la déception, c'est du contrôle. Donc, c'est tout simplement contre-productif. Ce que vous êtes en train de faire, même si vous pensez que vous êtes dans la bonne vibration, dans la bonne attitude, non. Parce que vous essayez toujours de précipiter, en tout cas c'est la notion que j'ai, de précipiter les événements. Et n'oubliez pas que sur tout ça, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a le timing divin. Donc les choses, si elles doivent arriver, elles arrivent, mais c'est pas vous qui décidez quand. C'est pas vous qui décidez comment. En revanche, vous pouvez décider d'ouvrir les yeux, en tout cas sur ce que vous ne voulez plus. Si vous ne savez pas ce que vous voulez encore, si vous ne savez pas si vous allez vers l'autre ou si vous restez avec votre partenaire, en tout cas, faites la liste de ce qui ne vous convient plus dans votre vie. Et déjà, éliminez ça. C'est déjà pas mal et ça va vous aider à avancer vers ce que vous désirez vraiment. Et ça va aider aussi les opportunités à se créer. Ici, nous avons la carte de la Lune. Donc ben là, on vient de dépasser la pleine Lune. Nous avons la carte des Poissons, l'arbre et l'arc-en-ciel, les fleurs et la cage qui s'ouvre. Donc, vous êtes peut-être un signe d'eau. En tout cas, vous êtes quelqu'un qui avait un caractère, on va dire, parce que je trouve pas le mot, un caractère assez changeant. En tout cas, vous êtes, voilà, ce qu'il y a, c'est que vous êtes beaucoup dirigé par vos émotions. Émotionnellement, en fait, vous êtes toujours en balance, vous êtes toujours perturbé, vous êtes fragile quand même. Et vous avez une forte tendance à vous voiler la face. Vous avez aussi, malgré peut-être ce que vous pensez, vous avez beaucoup d'ego. C'est-à-dire, et on vous dit ego parce qu'on nous parle de contrôle aussi. Alors, l'ego, c'est pas forcément péjoratif, négatif. C'est comme je vous le disais, notre inconscient aussi nous protège de pas mal de choses. Donc, il dresse les barrières quand il pense que c'est dangereux. Donc, votre ego, il vous sert à certains moments, mais il vous dessert à d'autres. Et là, on vous demande tout simplement, vous êtes en train de vous ouvrir. Regardez là, cet arbre, et il y a un grand arc-en-ciel qui le traverse. Vous êtes en train de vous ouvrir à tout ce qui est spiritualité. Vous êtes en train de découvrir tout ce qui est signe, tout ce qui est... Et vous avez peut-être un don là, qui est latent. Donc, on vous dit, ok, c'est bien, mais là aussi, lâchez le contrôle. N'essayez pas à tout prix de comprendre ce qui se passe. Vous êtes dans « je veux comprendre » alors qu'on vous demande d'accueillir. Je ne sais pas si vous voyez la différence, mais elle est fondamentale. Il n'est plus temps d'analyser, il est temps de ressentir. Et ressentir, ça attire quoi? Ben, ça attire un gros bouquet de fleurs. Voilà. Un gros bouquet de fleurs, c'est quoi? C'est-à-dire, ça attire déjà la clé de la cage, c'est-à-dire ça débloque des choses et ça attire aussi des cadeaux, des opportunités, ça attire du bonheur, ça attire du bien-être tout simplement. Regardez ce bouquet de tulipes comme il est magnifique. Donc vous, d'un côté, vous souhaitez l'amour, vous voulez que les choses changent, etc. Et d'un autre côté, vous êtes tellement dans... vous imposez
quelque part, on ne peut pas imposer à quelqu'un de nous aimer, on ne peut pas imposer à quelqu'un d'être forcément au même niveau de réflexion, de don, que soi-même. Ça, on ne peut pas l'imposer. En revanche, on peut s'apercevoir que, ouais, à un moment donné, il faut juste se poser et ben, ce qu'il y a de bon à apprendre, je le prends et je me pose plus de questions. Voilà, tout simplement. Ici, donc j'ai les serpents, ouais. J'ai une femme. Bon, ce tirage peut... de toute façon, c'est un tirage général. Donc, soit vous êtes une femme et il vous concerne, soit ce tirage concerne une femme qui est mariée. Donc, qui est mariée et qui a rencontré quelqu'un. Donc, je vous disais, là, on a cette femme qui recommence aussi. Vous voyez, pour moi, cette femme-là, elle est vêtue, elle est à moitié dévêtue, vous recommencez cette relation, au moins vous réouvre à votre féminité. Donc ça déjà, c'est énorme. Si vous ne vous sentiez plus désiré ou quoi que ce soit, cette relation, elle vous fait ressentir ça. Donc déjà, c'est un côté qui vous manquait, c'est une sensation qui vous manquait. Donc déjà, c'est parfait. Ensuite, ici, nous avons les serpents et nous avons le 8, la boucle de l'infini. Donc, alors, moi, alors attendez, hein, parce que là, j'essaie de comprendre entre... Ouais, là, j'ai vraiment... le serpent, pour moi, c'est... Faites attention aux illusions. Faites attention aux illusions. Ne précipitez pas la fin de quelque chose. La fin, peut-être la fin d'un couple. Ok. Et on vous demande là de vous ancrer. Alors, pour moi, là, s'ancrer, c'est pas une question de s'ancrer de façon méditative ou quoi que ce soit. On vous demande de poser les choses, c'est-à-dire... alors, il faut que j'arrive à m'exprimer parce que là, j'aimerais, comme j'essaie de le faire à chaque fois, être au plus près de ce qui doit être exprimé. C'est-à-dire que, ouais, on me dit que ce soit dans une relation ou dans une autre, ne vous précipitez pas, ne jetez pas tout à la poubelle. Évitez de... rester quand même... oh là là. Restez ancré, restez... Bon, là, pour moi, ça concerne votre mari. Hein. Ça concerne votre mari. En tout cas, la personne qui est à vos côtés depuis un moment. Puisqu'ici, nous avons la carte de la maison. Vraiment, avant de... Si vous avez une envie de tout plaquer et tout ça, réfléchissez. Voilà. Réfléchissez quand même... un petit peu, parce que là j'ai la carte des serpents et du puits. Vous n'êtes pas, de toute façon, vous n'êtes pas capable de faire un choix actuellement. Donc de toute façon, que ce soit d'un côté ou que ce soit de l'autre, vous mettez... Enfin, il y a un côté où vous ne mettez plus d'enjeu et il y a un autre côté où vous mettez pas mal de... une obligation presque de résultat. Et en fait, c'est le côté où vous ne mettez pas d'enjeu qui avance le plus vite. Je ne sais pas si je suis bien claire dans ce que je dis, mais dans ce que vous avez lâché, en me disant de toute façon, là maintenant, je laisse faire, je laisse venir ce qui sera. Ben, de ce côté-là, il y a des choses qui se débloquent. Et par contre, du côté... où vous êtes dans le manque, dans l'attente, dans le reproche, de ce côté-là, ça bloque. Morale de l'histoire, lâchez le contrôle. Et prenez, en fait, prenez, c'est pas bien à dire, hein, mais prenez avec chacun ce que ça vous apporte. Et vous verrez bien la suite. Ouais, en gros, vous prenez pas la tête. Ici, j'ai des nouvelles qui arrivent. Ici, j'ai les souris, la femme, l'homme et l'escalier. Il y a quelque chose qui se signe là avec un de vos partenaires.
Pour moi, il y a quelque chose qui se signe concernant un couple. Et il y a une belle élévation, une belle évolution à venir. Donc là, et puis, ouais. Et puis au milieu, il y a les souris, quoi. Les souris, ça veut dire quoi? Ça veut dire quelque chose de pas très bon. Bon, pour moi, dans ce tirage, clairement, il n'est pas impossible que vous retrouviez le partenaire le moins, que vous attendez le moins. Voilà, en tout cas, les dés, vous avez jeté les dés, on va dire tout est encore possible, que ce soit avec un, que ce soit avec l'autre. Tout est encore possible, mais tout dépend de... vous ne savez pas encore ce que vous voulez. Voilà, vous ne savez pas. Alors, juste apprécier d'un côté, apprécier de l'autre, éviter de faire les choses dans la précipitation et au fil du temps, et très vite, vous allez vous apercevoir que de toute façon, la balance penche plus d'un côté que de l'autre. Mais ce qui est important là, c'est de vraiment arrêter d'attendre. Parce que regardez comment ça fonctionne. Il y a un côté dans ce tirage où vous avez arrêté d'attendre. Et qu'est-ce que vous avez? Qu'est-ce qui vous arrive? Ben, des belles surprises en fait. Il y a des choses qui se débloquent. Il y a des choses qui se passent. Et donc ça veut dire simplement que vous recevez ce que vous émettez. Alors ne fermez aucune porte. Et puis aussi... accueillez les signes, reliez-vous au côté spirituel, n'ayez pas peur que ça vous entraîne dans une espèce de, comment dire, de tourbillon. Non, non, vous êtes assez les pieds sur terre et pour faire la part des choses. Mais le monde spirituel, le monde invisible, de toute façon, est là pour nous aider. Donc vraiment, prenez cette aide à cœur et avancez sereinement. Et encore une fois, laissez aller les choses, profitez de l'instant présent sans vous poser de questions et évacuer ce sentiment de dès que vous identifiez le manque, le reproche, l'attente, c'est que c'est forcément négatif et bloquant. Donc allez chercher, allez creuser pourquoi cette personne me manque autant, pourquoi là je suis tellement blessée, pourquoi, et une fois que vous aurez mis le doigt dessus et que vous arriverez à répondre à cette question, ben là vous aurez déjà fait un grand pas vers l'amour, tout simplement parce que de toute façon c'est ce que vous attirez, les sentiments romantiques. Je vais prendre pour terminer une dernière carte donc de l'oracle des anges de l'amour. Alors, s'il vous plaît, ben voilà. Ben décidément, aujourd'hui, c'est pas une carte. On a vraiment plusieurs messages qui sortent ensemble. Là, on nous parle d'une relation du passé. On nous parle de s'amuser et de se détendre. Ça va avec lâcher le contrôle. Et on nous dit de faire attention aux signes de l'univers. Donc, voilà, de toute façon... pour moi, là, même si vous êtes comment dire, en rupture de communication avec l'un ou l'autre, pour moi, vous avez de toute façon 2 partenaires dans votre vie. Donc, prenez chez chacun ce dont vous avez besoin. Et puis, ensuite, vous serez dans la possibilité de faire un choix entre les deux pour aller vers tout simplement... votre épanouissement. Voilà, voilà. Je vais vous laisser sur ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Si vous souhaitez me joindre, vous savez que vous pouvez le faire à sarahlouvoyance@gmail.com. Je vous fais de très très gros bisous. Prenez soin de vous. Merci, merci encore pour votre fidélité. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous m'apportez au quotidien. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Bisous, bisous. Ciao.